dans cette vidéo. Je vais vivre dans une autre époque, la préhistoire. Le but, explorer la vie de nos ancêtres et essayer d'analyser si l'évolution du monde a été quelque chose de positif pour notre société. On est en train de bousiller la planète Terre. Wesh. Aujourd'hui les amis, on va vivre une expérience absolument dingue. Je vous ai fait voter sur YouTube le thème de ma prochaine vidéo et vous avez été plus de 50% à vouloir voyager un petit peu dans le temps et m'envoyer vivre directement dans la préhistoire. Si le concept te plaît, mets un énorme like juste en dessous. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on vit des expériences sociales tout à fait surprenantes chaque dimanche. Donc si tu ne fais toujours pas partie de la famille, eh ben, tu peux t'abonner juste ici. Vas-y. C'est parti. Je vais devoir incarner l'homme de Cro-Magnon, comme on le connaît. Excellent. Donc pour ça, notre homme de Cro-Magnon étant hyper velu et poilu, quoi de mieux que d'utiliser des poils synthétiques pour simuler un poil ardu. Parce que là avec un petit pinceau comme ça va être hyper long quoi. Ça se voit ou pas là? Nope. C'est assez bizarre hein, comme pilosité hein. Mais là on dirait plutôt un mammouth qui s'est loupé au rasoir. C'est pas très beau là. Pour moi les moustiques ils voudront pas me piquer, ça c'est sûr. Non, je vais préparer ma peau et mon visage pour avoir quelque chose de très nature, tu vois. Non mais ça va pas, on dirait plus que j'ai pris un coup de soleil qu'autre chose. Non mais ça va pas mon truc. Non mais là on dirait Tarzan la meuf. Non mais je me suis pris un œil au beurre noir. Je me regarde vite fait, je me dis mais celle-là c'est une femme de Cro-Magnon quoi. Attends en vrai, ça le fait. Nope. Nous ce qu'on veut c'est donner de la texture là, tu vois. Voilà, donner du volume, de la texture. Là on est sur Lucie là. Ah là je me sens fraîche là. On dirait plus que je suis sortie du bois de Boulogne et que j'ai passé une nuit très difficile que je viens d'il y a 40 000 années hein. Mais bon c'est pas grave hein. C'est pas grave hein. Prochaine étape, les vêtements, évidemment. On ne serait pas un homme néandertal ou une femme néandertale si on n'avait pas de la peau de bête sur nous. Oh non, mes poils ils tiennent pas. Les poils ils se cassent quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce problème hein, de poils qui se barrent hein, parce que moi oh l'angoisse. J'ai très hâte de sortir, vivre comme une femme préhistorique il y a 40 000 ans. Et cette aventure commence maintenant. Il y a 40 000 années de cela, dans la paisible forêt néandertalienne, se trouvait une jeune femme rustique prête à affronter les difficultés de la vie. Je suis la seule homme Cro-Magnon sur Terre restante. Ah, ça sent la nature, hein. Ça, on peut pas le nier, ça sent la nature. Hein. Le problème quand t'es un homme de Cro-Magnon, bah, c'est que t'es tout seul, quoi. T'sais, parce que là, faut aller chercher les potes, quoi. Hein. Et là, on peut dire qu'actuellement, les potes, il y en a pas beaucoup. Hein. Pour l'évolution quand même, hein. On est parti de ça quoi. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et j'avais lu que de par le positionnement du larynx, des trous de nez, etc. chez les hommes de Néandertal, ils arrivaient quand même à bien articuler au lieu d'avoir un ou. Ça devait être un ou. La snob du bois de Boulogne qui a passé un excellent samedi soir. Hein. C'est pas que, faut se trouver à bouffer, faut se trouver une activité, faut faire plein de trucs. Hein. Un des enjeux primaires de l'homo sapiens, l'homo erectus, tout ce que vous voulez, l'homo tout court, que moi je rends compte c'est que je peux rien faire. Tu sais, j'ai pas de couteau, j'ai pas de briquet, j'ai rien. Donc je vais essayer de pouvoir chercher des pierres, de faire des silex, couper des trucs, tailler du bois, aller pêcher, enfin bref, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça fait mal hein, de marcher pieds nus quoi. Ah oui, non mais alors pour être un vrai homme de Cro-Magnon, faut pas avoir peur de la nature. Voilà. Pour faire des silex, ils prenaient des roches là dans l'eau, où est-ce qu'ils en trouvaient quoi. Et les taillaient, là, souvent ils les frappaient soit ensemble pour les casser, soit ils faisaient sur la roche. Voilà. Cette vidéo se transforme en documentaire animalier. Il me faudrait une énorme pierre pour... Oups. Yeah! Ah c'est grave tranchant quoi. Ça là, ça va être mon outil quoi pour continuer. Et je vais faire des bases et tout pour mettre des plantes. Ça c'est bien.
Ok, avec le bout de bois, là on va pouvoir couper les branches, mais essayer de se faire une lance pour attaquer, tu sais. Ah non mais mon silex il marche trop bien. Aouh. Ah putain. N'empêche, je m'aperçois que les gens avant, là, nos ancêtres et tout, ils étaient vachement solides hein, comparé à nous. Hein. Moi là, tu me mets dans la nature, mais on dirait une bouffonne. Quoi. Mais avant, ils étaient robustes et tout quoi. Et ils vivaient matin, midi, soir, nuit, dehors. Moi, j'ai pas eu de mode d'emploi de vivre à l'homo sapiens, ça. Hein. Bon, 8 ans après, hop. Genre. Tellement chiant. Ah, par contre, c'est sûr qu'ils n'avaient pas le temps de s'en démerder, hein, parce que là, tu penses juste à ton besoin d'après, quoi. Moi, tu vois, je vais faire ça pour aller pêcher le poisson, pour après aller bouffer. J'arrive pas à comprendre à quel moment on est passé à la technologie, quoi. C'est parti de ça, on a tout construit. Franchement, moi, je trouve on peut se féliciter, hein. Quand t'as envie de faire la petite ou la grosse commission, bah, t'as tout simplement besoin de pisser sur place, quoi. Ça, c'est le paradis, hein. Parce que là les gars, là, demain, genre on se retrouve tous dehors dans la nature. Imaginez, on est dans la merde hein. Parce que moi personnellement je sais pas faire ça quoi. Ok, après 8 heures de travail là-dessus là, limer ça avec mon silex, faire un bout pointu. Sachant que ça prend des milliards d'années d'expérience hein, avant d'être capable de faire ça hyper rapidement. J'imagine que Adam et Ève, quand ils sont arrivés, savaient pas faire ça non plus hein. Eux ils savaient baiser mais alors c'est tout quoi. Parce que d'après l'histoire, tout est parti d'Adam et Ève hein. Selon la religion, parce que j'aimerais savoir comment ça se fait que il y a eu un gars et une fille quoi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Hyper complexe. J'ai mon silex qui est ici, mes poils de jambes qui sont partis, on est prêt. J'ai l'impression de me transformer en animal quoi, taper comme ça. Bah attends, il est tout plat, vas-y c'est moi qui ai fait ça. Yes! Fortnite et tout c'est quand même cool tu vois. Mais genre je vous en supplie, sortez, faire des trucs dehors parce que là, genre je sais même pas tailler un bout de bois etc. Je suis dans la merde. Ah il pleut. Non mais... Il pleut grave. Là. En réalité je viens de comprendre pourquoi les hommes de Cro-Magnon ils vivaient directement dans des grottes. Hein. Parce que en fait les grottes bah, ça protège du froid, du vent. Il a arrêté de pleuvoir, on va continuer à fabriquer nos outils. Et là, je vais tailler le bout. C'est quoi? Serait-ce un dinosaure? Ou bien une tortue géante? Ou bien un hippopotame affamé? Hyper sexy. Putain, mais avec ça, je peux planter des poissons là. Ça fait 8 heures que je suis là, je crève la dalle. Hein. Ok, là il y en a un. Ok, je suis définitivement pas une pêcheuse. Mais alors définitivement pas. Il y aurait tellement de trucs à faire, mais j'ai l'impression d'être limitée dans mes connaissances puis dans mes outils quoi, tu vois. Parce que nous, dans notre génération, on a appris à faire des trucs d'une certaine manière, mais là, si ça existe plus, bah, c'est la mort. On descend, mais d'individus, mais hyper puissant. Faut s'en apercevoir de ça. Moi je fais quoi? Je sers à rien. Je sais même pas pêcher quoi. Je tombe dans l'eau. Bref. Je suis plus une tailleuse de silex là. Je pense sincèrement que je vais ouvrir une boutique de silex. Silex! Là j'ai mes super outils. Mais ce qui est sincèrement chiant dans la vente, il y a 40 000 ans ou maintenant c'est vraiment voilà, le passage des clients. Faut que t'attendes. Silex! Chacun sa technique hein, pour appeler le client quoi. Oh, oh. Oh. Silex! Tu me donnes quoi en échange? Oh, 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 oh. Voilà.
L'art primitif est en train de rentrer en moi, voilà, de la petite poudre de fleurs que j'ai réussi à trouver avec un peu d'eau. Mais le truc en fait, je sais pas si t'as capté, moi je suis une meuf, j'ai été au Mercantour, tu vois, donc genre je connais comment ils vivent les Néandertals. Il y avait toujours des dessins de formes, de poignards, de silex, de bœufs plantés. Mais en fait ce que je suis en train de m'apercevoir, et ça il y a personne qui te le dit au Mercantour, c'est parce que probablement ce qui était dessiné, c'était l'endroit où il fallait attaquer le bison. Ah, je viens de comprendre. Voilà mon magnifique bison. C'est quand même assez pourri la vie à la préhistoire, hein, surtout quand il reste juste toi. Voilà, tu sais, il n'y a pas d'échange, enfin bref. Si jamais ce concept te plaît, explose la barre des likes, parce qu'à 100 000 likes, je pourrais refaire un épisode 2 avec d'autres personnes, genre l'homme de Cro-Magnon découvre la technologie, genre l'homme de Cro-Magnon découvre la ville. L'humain n'était pas surpuissant et ne prenait pas pour acquis la planète. Ces choses qu'on oublie vraiment de nos jours, de nos sociétés, quoi. Salut. Je viens de trouver ce bout de bois. On va essayer de faire du feu. Moi j'ai regardé une fois une vidéo sur YouTube et à mon époque, fallait bien l'inventer la technique et il n'y avait pas YouTube. Fallait avoir un bois creux et fallait frotter dessus. J'ai le bois creux, puis je vais frotter dessus. Oh. Ah bah ça chauffe. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si tu sais faire un feu à partir de rien ou pas. Parce que moi non. Ça sent pas trop le brûler. Hein. Ah ça chauffe, solide. Faut mettre des brindilles. Il va déjà faire nuit quand j'ai fini. Les amis, faut jamais abandonner, mais là physiquement c'est hyper éprouvant quand même. Hein. À la préhistoire, je comprends pourquoi c'était avant l'histoire, hein, parce que l'histoire elle commence là où les autres ont fini quoi. Hein. Ah, putain, ça sent le brûler. J'arriverai jamais quoi. Ah putain mais ça fait pas de feu mais alors ça fait du bruit hein. Je sais pas à quoi ça sert mais Mozart a commencé comme ça, ouais. Il commence à faire froid puis c'est intense là. Il y a des moustiques partout. La vérité je vais pas sortir vivante. Sérieux la nuit elle commence à tomber, je me chie dessus la vérité. Les bruits et tout là. Je m'aperçois à quel point on n'est pas fait du tout pour vivre dehors. C'est pareil que ma vidéo sans abri mais alors c'est en pire. Sérieusement je pense que l'idéal aurait été d'avoir une grotte. C'est hyper beau les grottes avant. Mais maintenant les trous sont complètement remplis. Il y a des déchets de partout et tout. C'est plus les mêmes trous qu'avant. Hein. C'est quoi ce bruit? Quand même assez pourri la vie à la préhistoire. Hein. Moi j'ai toujours voulu vivre dans une autre époque et là je m'aperçois que finalement on est quand même bien dans notre époque. Ça me fait m'apercevoir à quel point l'humain a absolument tout exterminé, qu'on n'a plus du tout aucune compétence pour survivre dehors. Il y a encore beaucoup d'autochtones qui arrivent à vivre au gré du vent, de l'air, du soleil et ça je trouve ça fantastique. C'est une chose qu'on a vraiment trop perdue à force de regarder nos montres, nos notifications sur Facebook. Tu sais il y a juste un retour à l'essentiel qu'on oublie et cette expérience me l'a fait vraiment grandement prendre conscience. On est en train de bousiller la planète Terre qui est magnifique. Le bruit des oiseaux, de l'eau qui coule, de la nature, l'air frais. En attendant, même si la vie était quand même assez pourrie à la préhistoire, je pense que c'est quand même très important de réaliser qu'on a de la chance de vivre à l'heure actuelle et la chance de pouvoir changer les choses. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit like juste en dessous. Dis-moi dans les commentaires quelle autre expérience je devrais vivre et si tu ne fais toujours pas partie de la Denizy Family, eh ben abonne-toi. Juste ici, tu trouveras ma dernière vidéo et juste là, eh ben, je vis comme un homme pendant toute une journée. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.